manifester la joie. Oh, Chia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a de la joie en Jésus. Il y a de la joie en Jésus. Alléluia. Amen. Shalom, 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 shalom. Population de Agoué-Soko-Sito. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ce soir, mon frère, du réveil international, Jésus revient. International, Jésus revient. Et nous sommes venus en paix ce soir. Afin d'annoncer la bonne nouvelle. Afin de parler de notre Créateur en nous. Celui-là qu'on appelle le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé ce soir. Ce grand chose va se passer dans ce quartier. Ce soir, il y a quelqu'un qui va recevoir sa guérison. Ce soir, le Saint-Esprit de Dieu va manifester encore sa puissance. Dans la vie de bien-aimé ce soir. Dans la vie de bien-aimé ce soir. Alléluia. Amen. Cri de guerre. 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 Cri de victoire. Cri de victoire. Cri de victoire. Cri de terreur. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi de gloire. Acclame l'agneau immolé. Acclame le ressuscité. Celui qui tient le fil de vie de tout être vivant. Celui qui s'appelle le prince de vie. L'étoile brillante du matin. Le soleil de la justice. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Lève-toi qui nous écoute. Que le Seigneur Jésus te bénisse abondamment. Ce soir encore, c'est une grâce pour nous. Et c'est une joie pour nous. Le Seigneur nous a envoyés dans ce quartier afin de venir parler à quelqu'un. Afin de venir sonner la trompette de la repentance. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Bien-aimé, je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Et je ne sais pas à qui tu as mis ta confiance. Je ne sais pas à qui tu as mis ton espoir. Peut-être tu es malade depuis très longtemps. Peut-être tu souffres d'une maladie incurable. Mais laisse-moi te dire ce soir, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus qui est la solution. C'est ton problème. Bien, même ça fait trop longtemps.
Tu es parti de Marabout à Marabout. Tu as quitté le pasteur en pasteur. Tu t'es promené dans les salles de prière. Et tu n'as pas trouvé de solution. Mais ce soir, le Seigneur me charge de te dire que c'est lui Jésus qui a la solution. Et la solution de tous nos problèmes. Alléluia. Amen. Bien aimé ce soir. C'est Jésus qui nous sommes venus représenter. Et il a dit dans sa parole. Et c'est comme ça que le verset 8. Il dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés que la terre. Les voix de Dieu sont élevées de celles des hommes. C'est la raison pour laquelle ce soir, pour avertir le peuple de Dieu, pour avertir le peuple de Dieu, nous allons prendre la parole de Dieu, la parole qui vient de Dieu, la parole qui donne la vie. Il est dit dans Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et il était avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Donc bien aimé, la parole de Dieu, c'est comme une notice qui accompagne un appareil électronique. Et l'entreprise qui a créé l'appareil, il accompagne l'appareil par des notices. Afin que lorsque l'appareil va tomber en panne, on pourra savoir comment le réparer. Donc bien aimé, dans la parole de Dieu aussi c'est la même chose. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les hommes. Et la motif qu'il a donné. Comment les hommes vont trouver solution de tous leurs problèmes. C'est la parole de Dieu qui nous renseigne. C'est la parole de Dieu qui nous renseigne. Et dans cette parole, celui qui nous a créés, celui qui nous a formés, il dit que tous nos problèmes, toutes nos maladies, toutes nos infirmités, cela est dû. Cela est dû à la vie du péché. Cela est dû à la désobéissance de la parole de Dieu. Mais bien aimé ce soir, le Seigneur, il va rappeler encore à quelqu'un que la solution à son problème, la solution au péché, la solution à la maladie, la solution au Alléluia. Amen. Amen. Nous allons faire les Écritures. Osée chapitre 6. Le verset 6 à 7. Osée chapitre 6. Le verset 6 à 7. Quel est ce fois encore? C'est ton créateur qui te parle. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui te parle ce soir. Parce qu'il a vu ta souffrance. Jésus a vu ta souffrance. Et ce soir, de la même manière, il a envoyé Moïse dans le pays d'Égypte. Et il a dit partir à Pharaon. Laissez partir mon peuple. Afin qu'il me serve dans le désert. Cette fois encore, le Seigneur a envoyé ses serviteurs afin de venir avertir l'enfant qui reste dans ta vie. Le pharaon qui reste dans ta vie. L'enfant qui reste dans ta vie.
esprits de ta famille, la maladie qui retient ton âme, qui empêche ton âme de sortir de la souffrance, afin de servir le Dieu vivant. Reçois encore, le Seigneur envoie ses serviteurs Moïse afin de venir te parler. Et la seule chose que l'Éternel te demande, c'est d'ouvrir tes oreilles, c'est de prêter ton attention à la parole qui peut sauver ton âme. Parce que Jésus a dit que les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Mais quel est l'esprit qui domine dans ta vie? Quel est l'esprit qui domine dans ta famille? Laisse-moi te dire ce soir qu'il y a un esprit. Il y a un esprit qui accompagne la parole de Dieu. Il y a un esprit qui accompagne la parole de Dieu. Et cet esprit, il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est l'Éternel des armées. Au moment où tu vas prêter ton attention, cette parole, je te le dis en vérité, il va y avoir un combat. Il va se passer un combat entre l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui accompagne la parole de Dieu, et l'Esprit qui reste dans ta vie, l'Esprit qui te rend malade, l'Esprit de fabrique qui te tourmente. Pense toi, accepte seulement la parole de Dieu. Accepte seulement la parole de Dieu. Et tu auras la délivrance. Tu vois l'Éternel va faire pour toi. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Le verset 14. Il dit dans le silence. Gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Ton père aimé ce soir. Ne ressens pas dans ta tête. Tu vas écouter la parole de Dieu. Il faut garder le silence pour que la parole puisse transformer ta vie. Tu vas écouter cette parole. L'Éternel te demande de garder le silence. De garder le silence. Pour que la parole puisse donner la vie à ton âme. Alléluia. Amen, amen. Conseil chapitre 6. Conseil chapitre 6, verset 6 à 7. Il est écrit. Alléluia. Ah, je dois me traiter comme un sacrifice. Alléluia. Amen, amen. On écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu pour toi. La parole de Salomon. Le salut de nos femmes. Voilà, le pantalon n'est pas pour les femmes. Ça, là, les tenues sexy, serrées, mettre toute la forme dehors, c'est interdit. Amen. Non, en fait, aujourd'hui, la majorité des personnes sont de mais le chemin se présenterai-je avec les holocaustes, avec les veaux d'un an, avec le veau d'un an. L'Éternel agrée-t-il des milliers d'Éternel, agrée-t-il des milliers de veillées, des milliards de torrents tuent, des milliards de torrents tuent. Donnerai-je pour mes transgressions au premier-né, donnerai-je pour mes transgressions au premier-né, pour le péché de mon âme, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles, le fruit de mes entrailles. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, c'est la plainte de quelqu'un.
La parole de Dieu. C'est le prophète Michée qui a commencé de se lamenter à cause de ses douleurs. Il a fait de se lamenter à cause de ses péchés. Et il se pose la question. Avec quoi nous allons me présenter devant l'Éternel pour obtenir le pardon de mes péchés. Avec quoi je vais me présenter devant le Seigneur de toute la terre pour qu'on pardonne mes péchés. Alléluia. Et le prophète dit, est-ce que je vais me présenter avec le beau venant? Est-ce que je vais me présenter avec les torrents d'huile? Alléluia. Bien-aimé, peuple de Dieu, peuple de Dieu, devant qui tu te présentes avec tes problèmes, devant quelle divinité tu te présentes avec tes situations, avec quoi tu te présentes, c'est avec quoi tu te présentes devant cette divinité, devant cette gris-gris, devant cette tricheur, devant cette malade. Faut aller voir. Trouver la solution. Bien-aimé, avant de prier pour toi, avant de prier pour toi, Jésus a dit ta souffrance. Il traite de marabout à marabout. Il traite de marabout à pétition à pétition. Il traite d'église à église. Il traite de pasteur à pasteur. Jésus a dit ta situation. Jésus a dit ta souffrance. Il te dit en vie. Ça là, c'est faux. C'est faux. Parce que quand tu es dans cette vérité-là, tu meurs aujourd'hui, tu ne feras pas. Tu peux beau prier, parler en langue, tu ne feras pas Dieu. Sincèrement. C'est-à-dire, les gens pensent que c'est de la place. On dit non, Dieu est miséricordieux. De la même manière que Dieu est La parole de Dieu, il t'appelle à revenir à toi-même, à toi-même. Alléluia. Amen. Jean 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Bien-aimé, ce soir, Jésus a vu ta situation. De la même manière, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance que les Égyptiens donnent aux enfants d'Israël. Et je suis descendu pour les délivrer. Ce soir, j'ai vu en vie ta situation. L'Éternel a vu ta souffrance. Et il est descendu ce soir dans ce quartier afin de te délivrer, afin de te libérer, afin de te guérir. Bien-aimé, ce soir, il veut sortir. Il faut sortir à la rencontre de ton libérateur. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1 verset 29. Alléluia. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. Le lendemain, vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Ôte le péché du monde. Ôte le péché du
voici l'agneau de Dieu. Qui a tous tes problèmes. Voici l'agneau de Dieu. Qui a toute ta maladie. Bien-aimé, l'agneau de Dieu n'est pas à vendre. C'est l'agneau de Dieu. Il n'y a pas de prix à payer. Pourquoi est-ce que tu dépenses de l'argent, tu achètes le bœuf, tu achètes le veau, tu achètes le poulet, pour donner au marabout, pour donner au féticheur, mais tu ne trouves pas la solution, tu ne trouves pas la guérison. Ce soir, Jésus te dit, le Seigneur te dit, le Créateur te dit, avant que tu ne viennes dans ce monde, avant que tu ne viennes sur cette terre, il y a un animal qui a été préparé, il y a un anneau qui a été préparé pour le sacrifice de tes péchés, afin que tu ressembles à guérison, afin que tu ressembles à délivrance, afin que tu ressembles à restauration. Alléluia. Bien-aimé, la solution à cette situation, la solution à ton problème, la solution à ta situation, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. À part Jésus, à part l'agneau de Dieu, il n'y a pas de guérison. À part Jésus, il n'y a pas de restauration. À part Jésus, il n'y a pas de délivrance. Jésus est gratuit. Jésus ne demande pas de l'argent. Jésus ne demande pas de l'or. Jésus ne demande pas la voiture. Jésus ne demande la voiture. Déjà que la personne est dans les bonnes parce que tu as tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, elle se coupe aussi les cheveux. Si est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, pour être rasée, elle se voile. Donc, automatiquement, quand la femme elle doit se cacher, elle doit se voiler. Quand la femme va prier, elle doit se voiler. Parce que ça, là, c'est une femme pour la femme. Donc, la femme va prier. Mais par contre, l'homme ne va pas se voiler la tête. Il prend un chapeau, s'arrêter pour parce que la Bible dit dans toute la vie de Marco, les versets, c'est les Louis Vuitton, les ce qui est de la sagesse de quelque chose qui est souillé. Quand tu fais un péché à ta table, et donc même la chose souillée, quand tu passes à la chose, parce que ça vient du sang, et tu donnes accès au diable, et de rentrer dans ta vie, on sait que tu es ton âme. Défriser les cheveux.
Il y a sous le ciel aucun autre nom. Il y a sous le ciel encore un autre nom. Il a été donné parmi les hommes. Il a été donné parmi les hommes. Par lequel nous devions être Par sauvés. lequel nous devions être sauvés. Amen. Vous connaissez la parole. Il dit si on ne sort pas pour là, il peut quitter la Écoute la parole de Dieu ce soir. Seulement au point de la écoute la parole vivante. Cette parole qui va sauver ton âme. Il est écrit dans Actes, chapitre 2, verset 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, il le cœur vivement touché. Il dit à Pierre, est-ce qu'on doit nous apôtres, en frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.